Messieurs, en vos titres, rang et qualité, distingués invités, bonjour et bienvenue à cette grande cérémonie. Nous sommes réunis dans un esprit de respect républicain et d'engagement citoyen pour assister à la passation de la présidence tournante au sein du Conseil présidentiel de transition, le CPT. Le CPT confie aujourd'hui à M. Laurent Saint-Cyr la responsabilité de conduire la coordination des actions collectives du Conseil présidentiel. À présent, je vous donne lecture de l'article 1er de la résolution modifiant celle du 7 mai 2024 relative à la prise des grandes décisions portant sur la présidence tournante. La présidence tournante est ainsi modifiée. Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, le conseiller président Leslie Voltaire. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Et du 7 août 2025 au 7 février 2026, le conseiller président Laurent Saint-Cyr. Et maintenant, je vous invite d'accueillir le président sortant, son Excellence, Monsieur Fritz Alphonse Jean, pour son allocution de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bonjour la team. Juste avant de commencer, en fait, la gomme point qui m'a passé, en fait, le problème qui s'allie, c'est un problème linguistique. Et en Haïti, nous souvent dit qu'ils sont un pays francophone. Mais oui, francophone, mais non dimension qui ne parle, nous pensons qu'ils ne parlent français à bien, ou bien maîtriser français à bien. Et pourtant, à chaque fois, nous dit ce qu'on a présenté, les nous bagailles qu'on a fait, nous souvent, et on peut montrer faiblesse nous. En fait, il y a une réalité historique qui permet que la langue ça, c'est pour une langue nous vraiment attachée avec les. Pour tout le monde connaît l'histoire. Bref, là, remarqué, et MC, hein, il t'a cité mot allocution, mais il a du mal, parce que mots sont mots qui sont compliqués pour prononcer. Il a du mal pour prononcer mot. Il t'a mieux si il fait, on pense s'il te fait présentation en créole, il t'a plus facile pour tout le monde, tout haïtien captant des allocutions ça, ou cap suivre cérémonie ça. Et une prochaine fois, monsieur, essayez de valoriser langue créole qui sont langues, donc toute langue. C'est pas parce que nous avons activité officielle, nous obligés de parler français, nous obligés de parler en langue dominante. Nous avons langue nous avons valoriser. Et m'a quitté nos temps des discours de circonstances président Fritz Alphonse Jean. Et après, nous avons fait un petit commentaire sur ça avant de passer à Laurent Saint-Cyr. Chers collègues du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la PNH, Monsieur le Commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Peuple haïtien dans 10 départements pays et dans la diaspora, Mounsen Suzanne. Cher Laurent, jeudi 7 août 2025,
Dans une semaine, c'est la première fois nous allons célébrer officiellement le moment que nous relais moment bois caïman. Dans l'histoire pays, c'est la première fois que nous avons fait ça officiellement. Donc rendez-vous cassé pour tous vos paysans, toute petite terre, mais tout le monde qui a cherché liberté dans le monde rouge bois caïman au Cap Haïtien le 14 août prochain. C'est très content, nous-mêmes, en le conseil présidentiel, là, nous avons consacré 14 août là comme une fête officielle dans ANAC pays d'Haïti. Ça fait 234 l'année. Et pour ça, on dit bravo à ministère Culture. Et bravo au directeur général là qui parle là, Jean-Gary Denis. Justement, hier soir, à l'occasion du lancement des festivités pour la célébration du moment bois caïman, j'ai tenu ces propos à l'assistance pour leur dire que un peuple, une nation, ce ne sont pas seulement l'environnement physique et autre chose. C'est aussi et surtout l'imaginaire collectif. Mais cet imaginaire collectif se nourrit de quoi? Cet imaginaire collectif se nourrit des prouesses, se nourrit des victoires, se nourrit des faiblesses, se nourrit des joies, mais se nourrit aussi de noms. Cet imaginaire collectif se nourrit de noms comme Macandal, Boukman, Cécile Fatima, tout le monde ça voilà, qui était fait que nous arrivions là en 1791 et ensuite en 1803. Donc notre devoir comme héritier de ces grands moments, c'est de les entretenir, les sauvegarder et les chérir. C'est de cette manière qu'on nourrit l'imaginaire collectif d'une nation. Et Fritz Jean, président Fritz Jean, en fait, et dans prise de parole, bon, on commence à parler là, et on fait comprendre que, en fait, au relater, et il y a une notion qui vraiment attire l'attention, mais c'est question et imaginaire et collectif. Et pour courir ça dire, ou avancer, en fait, ou interpeller les ancêtres nous. Les ancêtres nous pas créé un imaginaire collectif, c'est une réalité. Ils étaient en esclavage, ils ont révolté, ils combattent envahisseurs là, ils combattent colons jusqu'à ce qu'ils prennent la liberté. En fait, ça c'est pas un imaginaire. Je plus penser que vous voulez parler d'un héritage collectif qui est un imaginaire. Un imaginaire, en fait, c'est quelque chose, son bagage qui nous souvent attendait, mais pas quelqu'un monde qui a preuve que ça a été réalisé en réalité. Il y a plus parler d'imaginaire collectif, c'est pour les sociétés qui ont mythe, mais personne monde pas qu'à dire oui ou non est-ce que mythe a existé. Mais dans le cas d'Haïti, les ancêtres ne se bataille ou tal bataille sans écouler, c'est plutôt un héritage au lieu de une imagination. OK? N'a continuer, c'est juste ce point ça parce que moi yo gen sens et yo gen poids yo dans balance là. L'ocité de ou interpeller dans le discours à imagination collective, imaginaire collectif, ça en fait c'est comme quoi la révolution haïtienne, les ancêtres de tes batailles, c'est l'entrée dans le cadre mythique. C'est un mythe. Et c'est pas un mythe, c'est une réalité. On continue à des fruits de gens. C'est de cette manière qu'on nourrit l'âme d'un peuple. Lorsqu'on ne le fait pas, la nation s'effondre. Et c'est dans ce devoir de reconstruire. Oui, et créer un mythe ou bien un imaginaire, une imagination collective, ça permet que nous consolider la racines nous, et de génération en génération. Et il y a une société qui fait, qui peut-être pas de histoire, pas aucune histoire glorieuse, pas de aucune histoire guerrière,
mais par contre, ils ont réussi à construire un mythe, un imaginaire qui vient collectif et tout le monde embrasser et tout le monde soucier des mythes ça, des imaginaires ça, ou bien imagination collective ça, pour y remettre un pays, y remettre patrie. Et moi, quand tu as venu, peut-être au lieu d'utiliser imaginaire et collectif, parce que là, on parlait de la révolution haïtienne, on parlait de 107 de bataille puis tu quitté le territoire ça pour nous. Préférons parler de héritage collectif ça, qui non seulement a une dimension symbolique et mythique, spirituelle, c'est qu'il y a un paquet de dimensions là-dedans, c'est héritage ça qui a supposé souder nous pour nous remettre le pays, pour nous continuer à mener la lutte que les ancêtres nous ont menée. Nous avons continué la team, parce que parole en pile, si nous... de l'âme de ce pays que nous nous sommes engagés. Conséquemment, chers amis, le 17 avril 2025, ça ramène les 200 ans depuis que le baron de Mako, envoyé par Charles X, a imposé l'indemnité pour l'indépendance de notre pays. Ce que l'on appelle couramment la double dette. J'introduisais justement les différents articles du livre Les chaînes de la dette en 2025. Parmi ces articles se trouvait celui du professeur Gousti Gaillard. Je ne savais pas encore que j'aurais la chance de choisir avec mes collègues du Conseil présidentiel Madame Gaillard comme présidente de la commission binationale franco-haïtienne pour initier une nouvelle conversation avec la France et Haïti sur ce méfait historique. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec empressement. Parce que pour nous, justement, il y a plusieurs conversations qui doivent se tenir par rapport à ce que nous avons vécu dans l'histoire de ce pays et ce que nous continuons de vivre, pour mieux léguer aux autres ceux qui viennent après nous, ceux que nous avons construits en termes de l'imaginaire collectif de ce pays. Et là encore, en fait, dans ces cas-là, président Fritz Alphonse Jean, lui parlait de, en fait, lui fait appel, en fait, lui interpeller et problème d'aide qui gagnait entre Haïti et la France. Du coup, c'est intéressant. Il y a un discours de circonstance, un discours bye-bye, c'est-à-dire un discours pour dire au revoir, parce qu'on t'est occupé en position, ou pas encore passer maître là-bas en l'autre, c'est normal pour présenter un discours. Et t'es capable ça un discours pour laisser place là à l'autre monde qui va venir. Mais est-ce qu'il était important dans un discours de circonstances, un discours d'adieu, un discours bye-bye, pour t'interpeller et la notion de dette? On peut penser ça, c'est une sorte de provocation et qui manifestait par une faiblesse d'action. Un manque d'action, un problème d'action posé, et dans le discours d'adieu, il n'y a pas suffisamment de bagages pour dire, il est obligé d'aller dans le contentieux historique. Donc, la dette nationale, en fait, qui a Haïti, Haïti est venu gagner ce dol parce que la France a imposé nous une dette énorme pour être capable de reconnaître l'indépendance. Dans le cas contraire, si nous avons refusé de payer ça, il a réenvahi nous encore. On continue, c'est plus important pour entendre le discours. Toutefois, la reconstitution de la mémoire ne peut pas se faire dans cet environnement de destruction persistante des lieux de mémoire. Nous devons dresser de manière adéquate cette dégradation de la vie
au quotidien et ce déferlement de haine sociale. Dans la délibération que nous gagnons avec autorité ici, aussi bien avec autorité au niveau international, il y a un éclaircissement que nous-mêmes, nous toujours les mettons pour tout le monde comprendre qui s'est passé en Haïti. C'est qualité ou bien nature de violence que nous vivons qu'on y a là en un pays. Et justement, la discussion que nous avons à l'étranger, que ce soit au niveau de la CARICOM ou avec d'autres instances internationales, il y a toujours eu cette méprise par rapport à la nature de cette violence que nous sommes en train de subir en Haïti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme il y a eu une mauvaise appréciation de ce qui se vit en Haïti, c'est pourquoi il y a eu cette compréhension, et bien sûr qui s'est traduite en des appuis inadéquats pour faire face aux défis. Et là, comme nous dit, que ce soit avec la Colombie, avec la Jamaïque, avec la République dominicaine, avec les États-Unis, justement, discussion qu'on a fait, c'est pour tout le monde bien comprendre le niveau de violence que nous vivons là, dans le pays d'Haïti. Violence qui chita sous plusieurs piliers, comme nous dit plusieurs fois. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic monde, des fois, et trafic tout, bien sûr, en pile blanchiment d'argent. Oui, et le pays d'Haïti trouvait une situation compliquée et très chaotique. Mais, ou pas bien pour demander, ils ont l'autre État pour comprendre la situation problématique du pays d'Haïti. Et encore plus, ou c'est un chef d'État, ou c'est président pays. Si, c'est normal. C'est normal pour faire constat des problèmes pays. Mais l'on fait constat, c'est en fonction de ça qu'on comprend, mais de ça qu'on a comme information. Problème n'est supposé à moitié résoudre. Parce que l'on a information d'un problème, ou comment on peut attaquer le problème pour résoudre lui. Mais pour qui ça ne va résoudre lui? Et c'est comme quoi vous voulez faire nous comprendre, c'est pays et international. L'autre pays qui pas gagné avec Haïti, c'est eux-mêmes qui pour comprendre la situation problématique pays d'Haïti et puis ils agissent. C'est ça qu'on fait là, oui. Mais c'est malhonnête en tant que responsable. C'est ça qu'on veut bailler population comme excuse. Oui, bandit a taillé banda dans le pays d'Haïti. Oui, il y a un trafic d'organes qui a fait. Oui, il y a un trafic illicite qui a fait dans le pays d'Haïti. Mais, dans tout pays, ça a pratiquement existé. Mais qui s'est stoppé par ça? C'est l'État. C'est l'État qui prend disposition pour stopper, pour arrêter les gens qui ont fait ça, condamner, et en pile fois exécuter dépendamment des lois pays. Et on alors, on va parler de communauté internationale, on va parler d'autres pays qui sont dans la région, qui sont dans les Caraïbes, et d'autres pays dans notre région, mais ce n'est pas sérieux. Mais où est le sens du devoir qui est attaché à un poste qu'on gagne actuellement, qui est président de la République? Et là, c'est pas vrai. Avec niveau force que nous gagnons là, en termes de force de l'ordre, on peut faire face à ce défi avec 10 000 hommes-troupes au niveau de la police, 1200 hommes-troupes au niveau de l'armée d'Haïti, et bien sûr avec une formation déficiente. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés avec des pays comme le Brésil, avec des pays comme le Mexique, avec des pays, nous sommes en discussion avec le Chili, avec le Panama, pour pouvoir consolider nos forces. Bien sûr, nous avons eu des formations avec le Canada pour la manipulation de drones par nos policiers et un appui continu avec les États-Unis pour
les forces que l'on appelle les unités spécialisées au sein de la police nationale. Donc, même là, nous mettons sous pied un budget de guerre pour bailler la police plus moyen. Pour le cas, faire face carré avec question de gang que nous gagnons, que ce soit dans Kinskoff, dans Biamalais, dans Kafoufeuille et la Trier. Pour bailler la police là plus moyen, pour Kagoumé contre trafic de drogue là, nous obligés de chercher expertise de l'autre côté, pour nous faire face carré à une nouvelle configuration de danger que nous avons subi qu'on y a en Haïti. Bien sûr, le travail n'est pas facile, parce que la criminalité transnationale a pénétré toutes les sphères de fonctionnement. Oui, d'accord avec vous. Nous avons une police qui pratiquement pas utile grand chose. Il y a un problème expertise. D'accord avec vous. Mais là encore, là, je ne responsabilise parce que c'est avant hier là que nous prenons à être là, mais c'était un problème pour nous résoudre depuis longtemps, très longtemps. Mais malheureusement, au retour du président Jean-Bertrand Aristide, l'homme qui aurait l'homme charismatique là, c'est monsieur qui empoisonnait la police là. Et comment? Nèg yo recruter des gens non seulement pas de vocation pour venir entrer dans la police là, puis devenir policier, mais des gens qui pas de niveau pour venir en policier, parce que un policier dépendamment du corps qu'il y a ou une proximité qu'on développe avec la population. Mais un policier c'est peut-être un monde qui est mais qui est aimable en même temps. Parce qu'il a protégé vie moun, qu'il a protégé bien moun. Mais nèg sa yo, nèg la vala sa yo met un paquet nèg bandi, ti bandi à sa patte dans police là. Nèg sa yo vinn devenir jeu. C'est comme quoi gon milice yo ti créé dans la police là. Nèg sa yo vinn c'est jeu. C'est nèg sa yo les ont besoin d'exécuter un monde, c'est nèg sa yo voyez et sous couverture la police et nèg sa yo tout profiter zam ki nan men yo pour yo faire l'autre bagaille. Si on a raison et on est qui policier dans le pays d'Haïti dans zone côté lié yo le commandant. Même si nèg là yo fait nommer et fait graduer dans la police là. Fait sortir dans l'école police là ou bien académie de police là si vous voulez le comme ça. Tout de suite ouais mon après le commandant. Ça qui passe c'est image ça vous voyez on est qui gagne d'amène c'est pas pour la servir population mais c'est plutôt pour la régler affaire personnelle et régler affaire moun qui permettent qu'il entre dans la police là. En pile nan yo c'est pas dans concours yo passé vrai. C'est météo dans la police là mais un objectif bien précis. On continue. De ce pays. C'est-à-dire nous sommes en face de complices nationaux et internationaux faisant partie de cette machine de destruction du pays. Comme je l'ai dit auparavant, bien sûr, nous avons eu recours au support, à l'accompagnement d'autres pays. Le Canada a formé plus d'une dizaine de nos policiers dans la manipulation de drones. Le Brésil, 400 policiers partiront en formation au Brésil. Et une cohorte de 30 devrait partir aujourd'hui. Comme je suis là avec vous, je ne sais pas exactement comment cela se passe au niveau de l'aéroport. Pour le Mexique, 70 policiers viennent de partir pour une formation accélérée. C'est dans GFO, ça y est, qui fait que nous arrivons saisir plus gros cargaison de drogue dans la tortue à sous frontière que nous pas fait depuis longtemps. Il faut que le travail ça continue. Discussion yo avant. Et d'accord pour former policiers nous yo. Pour nèg yo capable gain expertise qui
permettre de combattre le phénomène ça gain là. Malgré le phénomène n'est pas nouveau. Kidnapping, bandits, fait des faits dans le pays d'Haïti, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Mais il y a un risque énorme. L'envoyé et policiers qui a pris information dans d'autres pays, il y a un risque pour que ça ait une expertise ancienne, mais pour que ça détourne de services qu'elle était supposé faire là. Là, pour exemple très simple, Dimitri Hérard, qui a eu une occasion à l'étudier l'autre côté, faire l'armée l'autre côté, Colombie, paquet de côté, eh bien, c'est là, oui, monsieur a développé des relations avec des mondes. Et c'est là, oui, il connaît des mercenaires, puis il est capable d'employer pour venir rendre au service dans le pays d'Haïti. Jusqu'à ce que nous gagnions un président de la République qui a assassiné la Kaili. Et sous commande qui est, en fait, sécurité présidentielle, c'est sous commande lui. C'est lui qui a supposé le président en sécurité. Le livrer. Oui, c'est bien. Moi, si je suis dans la place, moi, je pensé que à former policiers sur le territoire là. Donc, pour ta grande supervision haïtienne qui fait un groupe d'experts qui est dans la police là, puis a supervisé formation, relation et mon a formé avec formateur. Du coup, l'on est parti, là, le fait 1 an dehors, c'est pratiquement il y a un contact qu'elle développe, il y a une relation qu'elle développe, qui peut être nocive pour le pays d'Haïti. Avec le pays Brésil, pour que nous achetions des armes avec munitions, même gens, nous sommes en discussion avec Panama pour formation garde-côte. Dans la restructuration, force l'autre, nous fait la meilleure, est capable de penser lui-même, sans lui pas passer nécessairement pour une série de petits besoins par ministère de défense là. Nous mettons campé Agence nationale de sécurité à Conseil national sécurité et défense. Toutes deux institutions ça toujours dans le passage, malgré les décisions qu'il prend dans le Conseil ministre pour nous mettre au campé. Mais en toile de fond, comme nous sommes en face d'une déstructuration permanente de l'État, notre travail de mars à août 2025 a été organisé autour de ces axes. Nous avons continué à combattre le processus de déconstruction de l'État et de ses capacités de libérer les forces productives de ce pays. Je vous donne un exemple, chers amis. On a fait voter un budget que nous avons caractérisé de budget de guerre. Jusqu'à présent, au moment que je vous parle. On a fait voter un budget qu'on appelle le budget de guerre. Mais c'est qui on? C'est pas sérieux. Qui est-ce qui vote par ça? Moi, monsieur, c'est nous-mêmes qui président, nos ministres, nos députés, nos sénateurs. Qui nous fait voter par ça? Les gens qui écrit du discours pour Fritz Jean, mais au moins, les frères, ça nous va la supposer mettre. Comment on a fait voter? Qui est-ce qui votait par ça? Depuis qu'il est, la présidence te gain et prérogative ça pour le voter budget. Nous sommes seulement à 20% de l'exécution de ce budget de guerre. Donc nous avons un problème au niveau de nos institutions. Un problème auquel il faut y travailler. Évidemment, avec le ministre des Finances là, je l'appelle au quotidien. Mais le ministre des Finances, ce n'est pas le ministre sectoriel. Il faut qu'au niveau des ministères sectoriels, il y ait cette, comme on dit en espagnol, cette capacitation pour pouvoir faire face, pour
pouvoir travailler sur les projets, travailler sur les FIOP et les soumettre au niveau du ministère de la planification. Mais au-delà de cette affaire technique, je disais justement au Premier ministre, et je le répète encore en face de vous, je comprends très bien qu'il y a ce déficit au niveau des cadres de l'administration publique. Toutefois, la question que je me pose et que je repose encore aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas une table qui pouvait contenir 20 personnes. Des gens qui sortent du ministère de la Planification, du ministère de l'Économie et des Finances, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, du CNMP, pour s'asseoir pendant un week-end. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas dans une situation normale, les cadres de ce pays doivent prendre leurs travaux d'une autre manière. C'est pour vous dire que la situation est sérieuse au niveau du fonctionnement de l'État actuellement. Là, et Fritz Jean, président Fritz Jean, a essayé d'alerter nous qui difficultés qui gagnent dans CPTA puis au travail ensemble. Et assemblée, chaque nègre comprend que c'est un président. Et chaque nègre a essayé de faire affaire par eux. A essayé de faire capital politique, non seulement capital économique, là, ils sont l'autre bagaille, mais a essayé de faire capital politique. Mais à quelle fin? Si le pays d'Haïti trouvait une situation compliquée, le pays a souffert, citoyens a souffert, que ce soit les gens qui sont en Haïti et les gens qui sont haïtiens qui sont au pays, tout le monde a souffert. L'hôpital n'a pas fonctionné. Pour on acheter un petit médicament, son paquet l'argent. Du coup, on petit malade, c'est probablement le mourir parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour le prendre sur la tête. L'hôpital général n'a pas fonctionné. Dis bien. Et c'est capital politique qui est envisagé. Qui priorité nous? Nous pas qu'à mettre tête nous ensemble pour nous travailler, au moins pour nous battre au minimum des résultats. C'est vrai, c'est compliqué. Pas de monde espérer grand chose. Personne ne pas espérer que nous allons résoudre le problème ça là de fond en comble. Mais par contre, nous espérer que vent te ka virer en faveur population et l'autre monde qui parle gagner pour prendre maït là pour dire pays et ta continuer lutte là. Mais qu'on a ces questions, tout ça bilan nous, ces questions chirépite entre nous-mêmes, incapacité qu'on gagne pour nous travailler ensemble, incapacité qu'on gagne pour nous réunir en fait les cadres du pays entre guillemets. En Haïti, est-ce qu'on peut parler de cadre? Si on connaît bien et gens qui souvent et dans l'administration c'est des gens qui pas formés pour travailler là. Et du coup non pas forcément qu'à parler des cadres. Donc plus c'est bon. Si yo là travail, peut-être nous qu'à dire des cadres, mais c'est des cadres qui pratiquement qu'on pas utile nous grand chose. Et sinon, c'est pas là payant à pied. Si l'institution t'a bien marché, t'es qui cadre réellement qui compte travailler, payant pas ta là. Et suspend plein de problèmes qui gagnent dans ces PTA. Problème ça t'a supposé résoudre si toutefois nous avons conscience, monsieur. Mais ceci dit, de notre côté, bien sûr, il y a des dispositions qui sont prises. Dispositions au niveau de la douane de ce pays. Des décisions ont été prises pour éliminer le transit dans la zone frontière ayant permis à beaucoup de produits importés d'atteindre le territoire haïtien sans paiement de droits de douane. On peut s'imaginer qu'est-ce que cela veut dire en termes de compétition pour les gens qui ne passent pas par ces frontières. Mais au-delà de cette question, de la question tarifaire, au-delà de cette question de compétitivité, les frontières sont des passoires pour toutes sortes de marchandises, incluant la drogue et les armes. Et c'est pourquoi le Premier ministre nous a clairement dit, il y a un travail qui est en train, pas un travail, il y a un projet qui est en train d'être analysé pour nous assurer des dispositifs qui doivent être mis en place au niveau de la frontière. Ben, monsieur, et ça fait pratiquement 2 ans qu'il est là.
en fait, nous parlons de 2 ans là, et 1 an, quelques mois, disons. Et c'est qu'on y a, nous avons un plan stratégique pour nous contrôler que les contrebandes qu'a fait sous frontière. Et en réalité, son point important qu'elle touchait là. Mais toujours, c'est plein, la plein. C'est son gros plein, la plein. Mais, qui disposition que tu prends, parce que bien avant d'être arrivé sur le pouvoir là, 9 nexayo, plus et le premier ministre qui c'est un président en miniature, n'a pas de connaît si ça rentre dans le pays, c'est dans la frontière nous qui a passé, c'est dans le port nous a passé. Et ça m'a c'est voler, il tomber en côté. Non. Il y a un cheminement. Et cheminement plus facile là, c'est dans la zone et front italien et qui pas gain garde cap suivre frontière, pas un contrôle dans frontière. Et dépendamment des puissances moun k'ap fait trafic ça yo quand même passé dans port nou yo, dans aéroport nou yo. Mais c'est là pour nous depuis au début, c'est là pour nous aller pour nous veiller ne k'ap fait des ordres et assurer nous un minimum de sécurité dans frontière yo, dans port yo, dans aéroport yo, gen matériel et qui gain capacité qu'à détecter gens débarrassés ça yo, que ce soit drogue ou bien armes. Mais c'est qu'on y a un plan stratégique qui n'a préparé qui est en cours. Terrestre, maritime et aussi bien aérien. C'est extrêmement important. En pile bouche au niveau de l'institution ça. Si pour une raison ou pour une autre, ils sont lésés, ils appellent 105 et il y a un monde qui répond. Si c'est DGI, si c'est immigration, si c'est la douane, mon caprélière, la dit qui institution que ils sont chercher service li. Américains qui ont des expertises pointues doivent mettre les structures en place pour cette criminalité mafieuse qui nous a conduit à ce niveau de déchéance de ce pays. Cette criminalité mafieuse qui nous a conduit à la déchéance de ce pays. Là, implicitement, le fait de toucher et secteur et bourgeoisie entre guillemets. Parce qu'en Haïti, moi, je me dis pas la bourgeoisie. Il y a des commerçants qui gagnent 2-3 millions de dollars dans la poche sur compte. Et un point, c'est tout. On paye pas seulement gain mon nous dit qui bourgeois dans le pays, c'est 2-3 millions de dollars qui ont gagné. Fortune. Et le plus souvent, il parle de la famille. La famille X gagne une fortune qui est évaluée à 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 millions de dollars. Et c'est l'extérieur qui a puissance pour influencer l'État. Ce sont des ordres. Mon riche a une capacité pour influencer l'État parce que mon a doté pratiquement soit d'un tiers de PIB ou bien d'un tiers de richesse pays. Mon ça souvent a une capacité pour influencer et on l'État. Mais on a regardé 3 millions. L'État n'est pas aussi pauvre que ça pour ne pas gagner et plus que ça. Bref, bon, c'était juste un passage. Mais l'aile touché, il dit, un secteur mafieux qui permet que le pays vienne tomber dans l'état de défaillance ça, disons, excusez-moi. Il fait allusion à secteur qui nous relève la bourgeoisie. C'est Nexayo, qui sont secteur mafieux, qui vendent produits importés, mais également qui injecté d'autres produits et en dans marchandises pour venir vendre dans le pays d'Haïti. Là, nous parlons de armes, nous parlons de drogue, nous songeons yote kenbe Mac Antoine Accra, on bateau Mac Antoine Accra, on bateau chic et dans sucre ça, te gen drogue là-dedans.
Et c'est valable tout, il y a bon cargo, plusieurs containers d'armes, mais c'est nèg yo qui a rentré marchandises, puis ils vont en Haïti profiter, parce que un nouveau marché ouvert, gen bandi qui a fait des faits, qui a consommé des armes. Et effectivement, faut que capable de armes pour acheter, plus de armes pour acheter, yo pas qu'à voyager, yo obligé gon moun qui porte des armes dans vanyo. Et nèg sa yo profité fait comme avec nèg bandi sa yo, les achon armes pour 100 dollars américains aux États-Unis, il y a le vendre nèg yo 2 3 4 000 dollars américains. Son bel marché. Mais c'est pas seulement arrêté dans le stade critique. En tant que responsable, c'est à vous-même, ou bien c'est à nous-mêmes qui pour prendre responsabilité pour nous marier Mounzayo. Qui que ce soit. Mais Jovenel Moïse te bail exemple là dans le dernier moment yo. Tout pour nous te penser gen une équipe de nèg qui a fait business dans le pays d'Haïti, c'est eux même qui puissance là. C'est eux même les ont parlé, l'État a tremblé. Te gon dossier entre l'État haïtien et Dimitri Vob. Dimitri Vob Mahon, li Mahon parce que li connaît très bien que l'État pas impuissant devant eux. C'est moun qui peut-être qui dans tête l'État qui est impuissant. Mais l'État en soi pas impuissant. Jovenel Moïse frappe pied la terre. Dimitri Vob oblige al Mahon. L'Allemand frère. Aux co-régionnaires qui sont en dehors du pays, mais aussi à ceux qui sont ici. Monsieur le directeur général patriotique, m'a pas accepté gros responsabilité pour me venir coordonnateur conseil présidentiel transition. Pays sans sauf avec une question du port du Sud et l'aéroport de Caille. Et nous sommes très contents qu'il a pris cette décision pour lui-même qu'il est champion pour la réalisation de ces deux projets. Et il y a bien en cours ces deux projets. Vous pensez que dans 45 jours, on va avoir le premier vol IBC Miami à partir de l'aéroport de Caille. Leslie Boivre. Justement par rapport à l'amélioration des infrastructures, de notre côté, nous avons signé un mémorandum avec une entreprise d'Haïtiens et d'étrangers, particulièrement haïtiens et américains, qui ont des expertises pointues dans la gestion des aéroports pour la première phase de rénovation de l'aéroport du Cap Haïtien. Mais je dois vous dire, si Leslie t'a quitté nous sans souffle, eh bien, dès quitté ministre des Finances sans sommeil pour m'assurer que le mémorandum ça signé. Il signe avant hier. Là, de même, pour la pose de la première pierre pour le port de Chinouette dans le nord-est, est reportée pour le mois de septembre. Mais c'est seulement pour des problèmes de température, etc. Et autrement, ça a été fait. Mais je dois vous dire, chers amis, au-delà des dégâts matériels de cette violence urbaine, les traumatismes sociaux sont aussi profonds. Dans ce sens, nous avons mis en place un réseau de centres d'accueil qui doit permettre à l'État de recevoir les enfants qui ont subi les affres de ces mauvais temps. Les enfants soldats, comme les filles qui ont subi des agressions sexuelles. Il nous faut les encadrer. Après, si vous voulez, cette violence visible, nous devons faire face à des femmes, des filles, des enfants traumatisés. L'État doit mettre les structures en place pour pouvoir les permettre de réintégrer la vie sociale. Bon, en fait, oui, c'est normal. Il y a un monde qui est victime de violence sous toute forme, violence sexuelle, violence physique. Et c'est un monde qui besoin de traitement.
et encore plus et des enfants qui barrent ça pour le suivre pendant toute vie. Yo. Mais dans le moment ça là, c'est pas faire un centre d'accueil qui va accueillir des victimes violences sexuelles et autres qui est important, c'est cause là ça lié, c'est parce qu'il y a un bandit qui a terrorisé la population, qui a violé yo, physiquement, sexuellement, et qui a brûlé caillou, qui a fait quitter demeure principale. Yo. Du coup, c'est problème ça qui pour nous résoudre. Là, nous finissons résoudre le problème ça, qu'on a nous allons engager des professionnels, que ce soit des qui fait travail des travailleurs et sociaux, que ce soit des psychiatres, des psychologues, ou pour l'employer Mounzayo pour y faire un travail qui peut aider Mouna à surmonter et ça est passé et en fait pour Mouna quitter ça derrière pour continuer ville correctement. Mais au fait centre d'accueil, je dis à violer Mouna. Et assistance li pas permanent, son assistance est provisoire, temporaire. Du coup, les moun tourné dans quel côté lié, yo pas le violer encore. Nous pas faire sérieux. En fait, problème là, c'est pas tenter faire des bagailles qui n'est supposé faire en temps normal. Nous pas dans une période normale. Nous dans une crise. Pays d'Haïti est en guerre contre les gangs, contre Jimmy Cherizier et Jeff Gaulois et Innocent Vite l'homme et tant d'autres encore. Et Chris là et comment et nègre avenant en fait pays d'Haïti en guerre avec nèg ça yo. Mais là si gon moun qui blessé n'ka soigner mais on moun qui malade mentalement nous pas qu'à soigner pendant que il y a possibilité pour le revivre même ça été vivre là. Donc ces menaces là pour nous éliminer, les nous finir éliminer menaces là et puis nous prendre des dispositions pour nous aider moun sa yo. Et moi-même personnellement m'a mettre même dans patte là de façon que je suis capable que ce soit dans financer dans dimension que je suis capable ou bien d'accompagner moun de façon que je suis capable. Et tout haïtien qui a une capacité pour faire ça, il a fait. Mais pour le moment, nous pas gagnons un État qui a fonctionné normalement tant que l'autre État qui n'a pas une crise. Non seulement nous avons une crise énorme, une crise socio-économique et politique énorme, mais également nous en guerre contre les voyous. Que ce soit voyous sayo, barbecue et etc. Mais nous en guerre aussi avec un groupe de monde qui prend le pays en otage, qui considère le pays d'Haïti comme un marché, qui a exploité le marché avec toutes sortes de produits. Produits périmés, produits illicites, trafic d'organes. C'est ça pour nous résoudre d'abord. Là, nous finissons de résoudre ça, et c'est sûr et certain, nous avons plus de capacité pour nous créer plus de centres d'accueil, pour nous accueillir les gens, pour nous donner un minimum d'assistance psychologique qui va aider à continuer à vivre la vie. Dans cette perspective, chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui de voir partir 15 jeunes haïtiens talentueux pour le club de football de Ronaldinho. J'en ai parlé justement ce matin au ministre des Affaires étrangères qui s'occupe des dispositifs nécessaires à leur déplacement. Ils se rendent au Brésil, à Porto Alegre, ce vendredi. C'est une course à relais. C'est un long chemin. On comprend ce niveau de destruction, en fait de déstructuration de l'État, orchestré par des ennemis étrangers comme par des nationaux.
et Fridjan, moi, que remet, pardon, président Fridjan, moi, que remet Mossa, déstructuré. L'État pas déstructuré. C'est moun qui a la tête de l'État qui pas gain hauteur et dimension et homme d'État. Bon, toute structure là, institution là, constitution a créé des institutions qui là, gen loi et organique, gen loi interne qui régit mode de fonctionnement de chaque institution. On va parler de l'État déstructuré. Dans quel sens que l'État pas une structure? Structure là. Il faut que nous ne fassions pas ça, monsieur. Moi, peut-être belle, par contre, comme on a qui dimension comme moi, mais c'est pas, moi, pas une place. C'est pas un problème structure qui gagne. Nous avons un problème de monde. C'est monde qui pas à la hauteur de chaos que le pays a connu là. Et c'est là, sous honnête à tête tout, c'est là. Et encore plus, admettons que l'État est déstructuré. Mais travail c'est pour structurer. Job en tant que président de la République, c'est pour structurer. C'est pas plaigner seulement, monsieur. Plaigner pas résoudre rien. Et plaigner tout pas faire mettre nous dans le grand livre de l'histoire. Ah, ça c'est compliqué. On continue. Mais Fridjan en tant qu'un discours de passation de pouvoir, mais ou parler trop. Moi, c'est pas où tu es vraiment intéressé dans la cérémonie, ça. C'est plus Laurent Saint-Cyr. Mais ou tellement parler, ou faire pratiquement une heure de temps parler, mais pour faire une passation de qui ça? Là, on parle pour présenter bilan. C'est un discours de circonstances et on souhaite des bienvenus à Laurent Saint-Cyr. C'est suffit. Il nous faut faire pour dépouiller l'État de l'influence indue de cette criminalité mafieuse qui nous a conduit à ce niveau de déchéance de ce pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de passer le flambeau à mon collègue Laurent Saint-Cyr, qui aura assuré la présidence du Conseil présidentiel de transition durant les 6 prochains mois. Cet exercice de passation est rempli de symboles et repose bien sûr sur un socle, celui de l'alternance démocratique. Nous, de notre côté, nous avons tout mis en place pour qu'on puisse arriver à des élections. Le comité de pilotage a soumis un projet de constitution qui a causé des remous au sein de la société, et on a bien compris. Nous avançons avec un comité de relecture et surtout l'organisation d'une large concertation avec la population pour parvenir à un projet acceptable. Parallèlement, il nous faut nous assurer d'un climat de sécurité acceptable et nous y travaillons avec les forces de l'ordre, ici, la PNH, les forces armées d'Haïti et l'encadrement de nos amis au niveau de la région et aussi au-delà de la région. Je termine pour vous dire, je lance une invitation. Dans 2 jours, ce sera la fête de Sainte-Suzanne. Je souhaite bonne fête à nos co-régionnaires qui sont en dehors du pays, mais aussi à ceux qui sont ici en Haïti. Vous êtes tous invités à Sainte-Suzanne. Merci beaucoup. Oui, et Fridjan, nous connaissons très attachés à Sainte-Suzanne. Au fin grand monde, et assurément, État Port-au-Prince là, ou pas intention pour être à vivre Port-au-Prince. Ou à tourner la carreau pour le comporter en boss. Ou toujours fait discours ça pour chérir mon Sainte-Suzanne. Mais mon Sainte-Suzanne, ce sont des Haïtiens. Ils ont bon leur à le visiter la capitale du pays. Ils ont bon leur à le visiter et 2 comme palais national. Ils ont leur trouver petit dans l'université l'État.
Mais qui sont fait pour ça? Pendant passer 18 mois pratiquement que nous gagnons ce pouvoir là. Qui ça ne fait pour ça? À mon avis, rien. Merci beaucoup, monsieur le conseiller présidentiel. Et maintenant, voici le moment d'accueillir